Le révolté, le révolutionnaire peut bien parfois se rapprocher sur l'illusion qu'un même combat les anime, par exemple le besoin de changer le monde. Mais dans les faits, l'expérience le prouve, ils ne peuvent que se séparer. Alors que le révolté lie sa contestation du monde aux pressions qu'il exerce sur son propre destin en vue de le modifier, le révolutionnaire fait dépendre son épanouissement personnel d'un changement de société. Nous savons aujourd'hui que là où la révolution a triomphé, l'épanouissement de l'homme reste un rêve et que l'amour de la liberté se lamente dans les fers d'une société qui s'est promis d'être immuable. Si le révolutionnaire est un beau parleur de la liberté, il en est aussi trop souvent le piètre véhicule avant d'en devenir le plus sûr destructeur. Chaque fois que sous couvert de révolution des hommes s'unissent pour prophétiser la fin des chaînes, ils portent déjà en eux le schéma de nouvelles prisons. La révolution ne peut se faire sans le concours du dogme, et le dogme est liberticide. Non seulement il survit à la révolution, mais il se consolide d'elle, par elle et pour elle. Cette loi implacable n'a jamais été démentie par l'histoire. La révolution idéale serait celle qui tirerait sa grandeur et sa force de l'abolition d'une telle loi. Mais cela signifierait qu'elle aurait été entreprise par une coalition d'esprits libres, autrement dit, par d'authentiques révoltés. Si la révolution ne révolutionne rien, ce n'est pas la faute à la beauté des idées qu'elle exalte, mais c'est parce qu'elle fut jusqu'ici, dans tous les cas, réalisée par des hommes qui n'avaient pas commencé par la faire en eux-mêmes. Ouvrez le crochet, point de suspension, fermez le crochet. Ce qui est touchant dans une révolution, c'est tout ce qui la précède, la turbulence des idées, la revendication de justice, la croyance en l'homme. Mais la dictature est là pour nous rappeler que la turbulence avait un terme, que la justice a ses limites et que l'homme auquel il faut croire est un homme à genoux. La révolte, c'est la vie. La révolution, c'est toujours, hélas, un peu la mort, après avoir été parfois la fête et souvent le sacrifice.